Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler budget. On va faire le bilan de la semaine 1. On va mettre en place les épargnes aussi. On va les dispatcher dans les différentes enveloppes. Donc ce seront des épargnes au budget. Concernant les défis, j'ai décidé que alors je ne vais pas arrêter les défis, mais je les mettrai à la fin du mois s'il me reste des sous dans mes enveloppes, puisque moi toutes mes enveloppes sont au mois. Et on mettra aussi des gains en épargne plaisir, puisque j'ai fait des ventes Vinted. Donc c'est parti, je retourne l'écran et on commence de suite. Je ne vais pas me représenter, je l'ai fait dans la vidéo budget prévisionnel de février, donc je vous invite à aller la voir si jamais vous débarquez par ici. On commence de suite. Donc souvenez-vous, j'avais rempli cette petite feuille avec vous quand on a établi le budget prévisionnel. Donc c'est parti, on va écrire de suite ce qui a été prélevé ou pas. C'est un stylo effaçable, hein. Donc, pour commencer, en assurance, pour le moment, nous avons 90,53 € qui ont été prélevés. C'est 3 à 4 assurances. Ensuite, nous avons Netflix pour 19,99 €. Ensuite, nous avons les portables, un portable 20,99 €. Nous avons ensuite Internet, 30,99 €. Et nous avons les cotisations banque pour 7,82 € en charge fixe. Nous avons ensuite la CAF qui est tombée. Nous avons des remboursements mutuels qui sont tombés aussi. Nous avons, que je ne dise pas de bêtises, il restait un reste sur le compte de 543 €. Et nous avons un remboursement. Alors j'ai mis remboursement, mais en fait j'ai fait un achat. Et je l'ai remis ici pour que ce soit déduit au niveau du jardinage. Et au niveau de la CPAM, nous avons un remboursement aussi. Non, c'est pas 87, c'est 20 €. 37. Ensuite, au niveau des charges variables dites enveloppe, pour moi, en course, il y a eu 130,81 €. Il y avait mes achats actions concernant l'électroménager à l'intérieur. Restaurant, 16,60 €, c'est de la boulangerie principalement. Animaux, 8,95 € pour le moment, mais ça va bouger, je dois passer commande pour mon chat et mon chien. Essence, 71,33 €. Pharmacie, on a déjà explosé le budget, 30,10 €. Médical, 15,50 €, je vais mettre ici, médical, 15,50 €. La beauté, non. L'URSSAF, on n'a pas payé beaucoup d'URSSAF ce mois-ci, donc 178 €. Ensuite, nous avons la beauté, non. Le shopping, 38,15 €. Et divers, nous avons 14,98 €. Voilà ce qui est sorti pour le moment. Je vais plutôt mettre l'URSSAF ici parce que sinon ça va m'induire en erreur, puisque il est ici. Donc pour le moment, si on fait le total, alors 90,53 € plus 19,99 € plus 20,99 € plus 30,99 € plus 7,82 € est égal à, nous avons 170,32 € de sortie sur les 1651 de prévu. Et à ce niveau-ci, nous avons
130,81 € plus 16,60 plus 8,95 plus 71,33 plus 30,10 plus 15,5 plus 38,15 plus 14,98 plus 178 et ça nous fait 504,42 € de sortie sur les 1135, sachant que j'avais pas noté l'URSSAF. Donc là je vais rajouter l'URSSAF ici, puisque je ne savais pas combien est-ce qu'on allait payer, mon mari et moi, donc c'était un petit mois pour le mois de février, donc là c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de dépenses et que j'ai réduit mes dépenses, puisque monsieur a pas reçu les salaires qu'il avait habituellement. Du coup, comme il n'avait pas tout utilisé tout son salaire du mois de décembre, on a pris celui de décembre pour combler le manque du mois de février. Donc voilà pour ça. Hop, c'est parti. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les épargnes au budget. Donc, concernant les épargnes qui sont là, on va commencer par les épargnes en elles-mêmes. Et je vais prendre mon petit cahier ici, présent. Donc, normalement, j'ai tout rangé dans l'ordre. Donc, nous devons mettre 10 plus 10 plus 10 plus 20 plus 10 plus 10 plus 10 est égal. Nous devons mettre 80 € dans les épargnes dites long terme. Et tout est là, j'ai tout préparé. Donc, dans le fonds d'urgence, nous devons mettre 10. Fonds d'urgence 0,2 dépôt plus 10. Les 10 sont là. Donc depuis le début de l'année, on en a mis 20 à l'intérieur. Hop. Si ça veut bien se ranger correctement. Parfait. Ensuite, au niveau de la santé. Santé, j'ai prévu de mettre 10 aussi. Donc 0,2 dépôt plus 10. Et les 10 sont là. Ce sont des billets factices de la chaîne Budget Famille Nombreuse. J'adore sa chaîne. Je crois qu'elle s'appelle Betty, il me semble. Et franchement, j'adore sa chaîne. Elle explique super bien. Je vous invite à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Et ce sont des défis qui sont gratuits. Enfin, des défis. Ce sont des billets qui sont gratuits vu qu'ils sont sur son Drive. Ensuite, du côté des animaux, je vais mettre 10 aussi. « 0,2 dépôt plus 10. » Donc, les 10 sont là. Dans cette enveloppe, j'ai un objectif de 1000 €. Alors, pas en une année, hein, parce que clairement, c'est pas possible. Mais sur le long terme, j'ai un objectif de 1000 €. Pour commencer, on va dire. Ensuite, voiture. Donc, je note ici au fur et à mesure. Voiture, on a dit 20. Le billet de 20 est là. Ça fait 231.
Ensuite, au niveau des vacances, on va mettre 10. Donc, 20, 10. Bon, dites-moi un petit peu pour ceux qui ont commencé, qui font leur budget. Est-ce que janvier a été pas mal? Est-ce que vous avez fait beaucoup d'économies et si oui, combien? Et est-ce que pour cette première semaine de février, vous avez fait des économies? Dites-moi un petit peu tout ça. Vu que les soldes sont terminés, normalement on dépense plus, sauf si vous avez énormément d'anniversaires de prévus. Ensuite, au niveau des travaux, on a des travaux à faire dans la maison, il nous faut 20 000 €. Voire plus, hein, parce qu'on rajoute au fur et à mesure. Donc, dépôt plus 10. Et on est à 50,95 €. Et les 10 sont là. Donc, autant vous dire qu'on est encore loin, 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 loin. Après, monsieur, lui, toutes ses payes, il les met sur un de ses comptes. Et c'est un petit peu comme un fonds d'urgence, mais un fonds d'urgence, c'est même pas un fonds d'urgence, c'est un fonds de secours où il met ses payes et on récupère au fur et à mesure quand on a un mois où on n'a pas eu beaucoup d'argent comme le mois de février. Donc ensuite, pour l'électroménager, je mets 10 aussi. Et le dernier 10 € est ici. Ensuite, on va passer aux épargnes variables. Mon cahier d'épargne variable est ici. Et c'est la même chose, j'ai tout mis dans l'ordre normalement. Et au niveau des épargnes variables, on doit mettre 10 plus 10 plus 10 plus 40 plus 10 plus 10 est égal à 90 €. Et les 90 € sont ici. Hop, je vais essayer de... Voilà, que vous voyez tout. Au niveau du jardin, je vais mettre 10. Au niveau du jardin. Au niveau du jardin, je vais mettre 10 et pour l'instant, il y a 37 puisque j'ai enlevé des sous à l'intérieur. Donc, 0,2 dépôt plus 10. Et les 10 sont ici. Mais vous allez voir qu'on va revenir ici pour remettre des sous après. Puisqu'on va vider les défis qui sont terminés du mois de janvier aussi. Au niveau de la rentrée, je vais mettre 10. Hop. Voilà. Rentrée 0,2. Dépôt plus 10. On est à 40. Il manque 160 € dans cette enveloppe. Donc on va écrire ici en même temps 10, 10. Ensuite, au niveau des soldes, l'enveloppe est à sec. Donc c'est une enveloppe qui a pas mal bougé hein, parce qu'il y avait les soldes, on était même à moins 157 si vous voulez tout savoir. Donc on recommence 0,2 dépôt plus 10 et donc on est à 10 €. Voilà, on recommence pour les soldes d'été.
Ensuite, au niveau des cadeaux, je vais augmenter cette enveloppe et je vais mettre 40 puisque j'ai l'anniversaire de notre filleule, la filleule à mon mari. Et il reste clairement 6 € dans l'enveloppe dans l'enveloppe cadeau. Plus 40. Donc on sera à 46. Donc les 40 sont là. Les filles ont été invitées à pas mal d'anniversaires et j'avais pris les sous dedans. Donc voilà. Là, il fallait vraiment faire un gros boost à ce niveau-là. Donc j'ai mis dans les soldes et j'ai mis ici 40. Du coup, il me reste Noël et anniversaire. Donc Noël, on met 10. Actuellement, dans Noël, il y a 242. Donc si je rajoute 10, on est à 252. Les 10 sont là. Pourquoi est-ce que j'ai autant dans mon enveloppe Noël? Parce qu'en fait, on n'a pas tout utilisé. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ne savent pas, on avait fêté le réveillon chez nous et les gens avaient participé, donc ils m'avaient remboursé. Et j'avais remis les sous dans Noël, tout simplement. C'est pour ça. Ensuite, anniversaire. Anniversaire, c'est pour mon anniversaire, l'anniversaire à mon mari, etc. L'anniversaire des filles. Donc, je vais mettre plus 10. Et les 10 sont ici. Alors après, je vais créer une nouvelle catégorie là. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Je vais créer une nouvelle épargne. C'est une enveloppe au nom de monsieur pour ses 40 ans. Voilà. Je suis allée me renseigner pour son cadeau d'anniversaire. Je veux lui offrir des séances d'épilation définitive pour le dos et les épaules. Et je suis allée me renseigner et il me faut entre 1800 et 2000 €. Il faudrait 8 séances. 8 séances, ça me ferait 1800 €. Mais j'ai envie de tabler sur 2000 € histoire de si jamais il faut une séance supplémentaire. Et donc je vais commencer à mettre les sous de côté, sachant que c'est pour l'anniversaire de l'année prochaine pour ses 40 ans. Donc voilà pour ça. Je vais noter 10 et 10. Voilà, ça c'est parfait. Il ne me restera plus qu'à faire le virement une fois que j'aurai terminé ici sur mon compte bancaire. Ensuite, j'ai reçu des sous. Comme vous le savez, je veux m'offrir un Steampod. Et à chaque fois que j'ai des petits sous, que je vends quelque chose à droite à gauche, je mets dans l'enveloppe épargne plaisir. Donc actuellement, dans mon enveloppe Steampod, il y a 145 €. Et il se trouve que j'ai fait des ventes sur Vinted et sur Tipeee. Il y a une d'entre vous qui m'avait pris au mois de décembre que je ne dise pas de bêtises, mon planeur là, ici présent. Donc elle me l'avait acheté à 5 €. Et il se trouve que Tipeee prend une commission, donc je crois que j'ai reçu 4,50 € ou 4,60 €. Et donc les sous sont partis sur Soumeria, mon compte principal Soumeria. Et j'ai fait des ventes Vinted aussi. Donc j'ai tout rassemblé et j'avais au total 49,09 €. Donc j'ai les 9 centimes à rajouter ici. Donc on va mettre 0,09 déjà dans les défis des centimes. Donc ça fait 2,84 plus 0,09 est égal à 2,93. Voilà, déjà pour ça. Et donc, il reste ensuite 49 €. Donc, 20, 40, 5, 6, 7, 8, 9. Et les 49 €, je vais les mettre dans mon enveloppe Steampod. Donc, je vais mettre plus 49. Ce qui fait que nous sommes à 145 plus 49 est égal à 194. J'ai encore des ventes qui vont tomber là incessamment sous peu. Mais voilà, j'ai pas mis les sous encore. J'attendrai qu'il y ait un petit 20-30 € avant de rebasculer les sous. Comme ça fait vraiment un bond d'un coup, j'ai envie de vous dire. Et donc, je prends mon enveloppe épargne plaisir qui est ici. Hop, avec le Steampod. Pour le Steampod, il me faut... Alors, de base, il était à 330 €. Là, j'ai vu qu'il était à un peu moins.
Donc j'ai laissé 330 €, mais voilà, il me faut à peu près entre 300 et 330 €. Donc 0,2 vente plus 49, ce qui nous fait 194 €. Et je mets les 49 € ici et je vais le faire directement aussi dans mon enveloppe Soumeria sur mon petit compte, puisque moi tout est virtuel. J'ai pas d'espèces ici. Hop, voilà pour ça. Une bonne chose de faite. On va ensuite refaire un récapitulatif ici. Donc ici on a mis plus 49. Ensuite, pourquoi j'ai mis cadeau 9 € alors que j'avais pas 9 € dans cadeau? Il y a un petit problème hein, déjà. Alors, on était à 2,84 € et du coup, défi des centimes, on est à 2,93 €. Plus 0, je vais écrire plus 0,09. Ensuite, jardin, on a mis 10. Rentrée, on a mis 10. Voiture, on a mis 20. Électroménager, on a mis 10. Santé, on a mis 10. Cadeau, on a mis... Alors, j'avais pas 9, mais j'avais 6 et on a mis 40. Animaux, on a mis 10. Anniversaire, on a mis 10. Noël, on a mis 10. Vacances, on a mis 10. Urgence, on a mis 10. Travaux, on a mis 10. Est-ce qu'il me manquerait pas une enveloppe? Non, c'est bien ça. Tout est parfait. Et les défis, eh bien, on complétera à la fin du mois. Donc, voilà pour ça. Avant de terminer cette vidéo, j'ai oublié quelque chose. Nous allons mettre en épargne les défis qui ont été terminés du mois de janvier. Donc en janvier, j'ai terminé le Hello janvier de By Linda budgéteuse pour une valeur de 15 €. Et j'ai terminé le budget de janvier de les enveloppes d'Emily 54 pour une valeur de 30 €. Donc j'ai 45 € à mettre en épargne et en fait sans trop de suspense, les 45 € vont partir dans l'enveloppe jardin tout simplement parce qu'on va commencer à acheter des choses pour le jardin et que je prenne mon épargne variable, voilà. Et donc j'ai besoin de sous, j'ai besoin de gonfler cette enveloppe en priorité. Donc nous revenons ici au niveau du jardin. Et je vais mettre défi. Alors, 0,2. Défi. J plus 45. Ce qui fait que nous sommes à... J'ai mon stylo qui écrit mal, pourtant il est neuf, hein, c'est très bizarre. Donc, ce qui fait que nous sommes à 47. Plus 45 et ça nous fait 92. Voilà. 92 €. Donc elle, je vais la garder et je vais la mettre de côté. Et elle, c'est pareil, je vais la garder, je vais la mettre de côté. Donc nous avons bien 20, 30, 40 et 45. 45 et avec les sous qui sont là, on va vérifier qu'il y a bien 92. Donc 45, 55, 65, 75, 75, 85, 85, 90, 91 et 92 €. C'est parfait. Alors c'est une enveloppe qui va fluctuer malheureusement. C'est d'où son nom d'enveloppe variable. Hop. Voilà, ça c'est fait. Du coup, ici, à ce niveau-là, je vais noter 79 moins 45 dans les défis qui vont partir ici dans le jardin, plus 10, plus 45.
Voilà, on est ok à ce niveau-là. Et du coup, ici, hop, je vais le noter aussi. Que je dise pas de bêtises, jardin 10 plus 45. Ce qui fait qu'on aura mis 55 € dans le jardin. Et voilà, tout est parfait. Bon, et bien voilà, la vidéo est terminée. Des petites dépenses pour cette première semaine de février. La deuxième, j'espère en faire autant, même si au niveau alimentaire, ce sera beaucoup plus. Donc là, dans l'alimentaire, par rapport au retour de course que j'ai fait, il y a mon retour de course de chez Leclerc. Je suis allée à Grand Frais, j'ai repris des fruits parce que voilà, on était vraiment en manque de vitamines. Et j'ai repris des fruits pour une valeur de 11 €. Il y a mes produits ménagers de chez Action. Et je crois que j'ai été partie aussi le 1er février en magasin récupérer, enfin je crois que c'était le 31, j'étais partie récupérer du coca et ça, comme j'ai fait un paiement par carte, ça a été débité le 1er février, donc je l'ai compté dans mes achats du 1er février. Et donc c'est pour ça qu'on est à 130 € au niveau de l'alimentaire, sachant que dès lundi je pars en course et je pense que j'en aurai pour plus cher, puisque de ce lundi à ce jeudi, on a liquidé nos plats préparés. Il me reste concrètement du couscous en plat préparé fait maison. Évidemment, quand je dis plat préparé, c'est du fait maison que je fais moi-même et que je congèle. Et donc il me reste du couscous, il me reste du poisson qu'il faudrait que je cuisine tout simplement, qui n'est pas préparé mais que je dois cuisiner. Il me reste aussi, que je dise pas de bêtises, des cuisses de grenouille. Il me reste de la raclette. Donc ça va être des repas pour la semaine prochaine et je vais compléter le reste avec, j'ai des nuggets aussi et j'ai de la viande hachée. Et donc je vais faire ma liste de menus dès demain et compléter avec ce qui me manque pour réduire un maximum bien, au niveau des courses, parce que j'ai l'impression que plus on avance et moins on a dans notre chariot. Donc voilà pour ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a quelques personnes qui m'ont dit dans je sais plus si c'était dans le bilan de janvier ou le prévisionnel de février, que ce n'était pas clair pour vous. Alors pour moi c'était très clair, mais si jamais ce n'est pas clair, vous pouvez me dire où est-ce que ça n'était pas clair pour vous, puisque pour moi ça a jamais été aussi clair et aussi limpide. Dans mon bilan de janvier, le seul truc que j'ai oublié, j'avais un écart de 60 €, c'était les soins énergétiques pour moi et ma fille qu'on a fait, et j'avais oublié de vous le dire et de l'écrire, et j'avais un écart de 60 € dans mon planeur, et j'ai cherché et j'ai trouvé d'où venait l'erreur. Mais voilà, pour moi tout a toujours été aussi clair. Si jamais c'est pas le clair, il suffit pas de me dire ouais c'est pas clair, il suffit de dire pourquoi c'est pas clair et pourquoi vous trouvez que c'est pas clair et où est-ce que c'est pas clair, où est-ce que vous avez bugué dessus, parce que en me disant seulement ouais c'est pas clair, ce commentaire n'est absolument pas constructif pour moi. Si vous voyez ce que je veux dire, autant écrire un commentaire, autant faire une remarque, mais que ce soit constructif. Donc écoutez, je vais vous laisser ici. On se retrouve la semaine prochaine pour le bilan de la semaine 2. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre un like, à commenter, à partager et à vous abonner, parce que toutes ces petites choses vont faire voyager ma chaîne et ça me permet de gagner en visibilité. Et n'oubliez pas qu'à la fin de l'année, au mois de décembre pour Noël, il y aura une carte cadeau à gagner d'un gros montant. Et ce sera la personne qui aura le plus interagi qui remportera cette carte cadeau. Je vais y arriver, il est tard le soir, je pense que ça se voit au niveau de la luminosité. Et mon linge à repasser est toujours là, je m'occupe de ça ce week-end. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Prenez soin de vous, ciao!